Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode et pour commencer, je vais te poser la question, est-ce que tu t'aimes ? Pas genre ça va, je me supporte de temps en temps, mais vraiment, est-ce que tu te regardes dans le miroir et que genre tu vas te dire vraiment je suis bien, je suis assez bien, j'ai de la valeur et genre bah oui, je m'aime en fait. Je m'aime telle que je suis. Donc le matin quand tu te réveilles, est-ce que tu arrives à te dire que tu es bien, que tu t'aimes, que tu es une... Enfin voilà. Et si tu as hésité avant de répondre à cette question ou si tu as un doute, ben clairement cet épisode est pour toi. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara et on va parler de quelque chose qui me touche personnellement. C'est tout ce qui a trait à l'estime de soi. Moi, pendant très longtemps, je ne me suis pas aimée. Pas aimée du tout, ou alors à des moments précis. Mais voilà, sur de la longueur, on va dire que c'était très court, en fait, finalement, les moments où j'ai eu un peu d'estime pour moi-même. Et pendant longtemps, je n'ai pas réalisé que c'était un problème pour moi. Parce que, genre, quand tu grandis quand tu grandis comme ça, tu vas croire que tout ça, c'est normal, en fait. Voilà. Et tu crois que tout le monde se voit comme ça. Enfin, qu'on a tous des choses à redire sur soi-même, etc., etc. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah ben moi je trouve ça trop... » Enfin, genre par exemple, ce type de coiffure ça ne va pas, cette couleur de cheveux ça ne va pas, je me trouve trop grosse, je me trouve trop maigre, je me trouve... Bref, on trouve toujours, enfin, en tout cas moi, je parle de moi, toujours quelque chose à redire. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont souffrir de leur image dans le miroir ou de leur image tout court. Et du coup, je vais vous parler de mon cheminement parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans et peut-être qu'il y a des gens qui pourront me conseiller aussi, en réalité. Donc pour commencer, moi du coup j'ai grandi, vous savez, enfin vous savez, pas forcément, mais je le dis un peu dans certains épisodes, dans un foyer qui était un peu dysfonctionnel, c'est même pas un peu, qui était dysfonctionnel. Et du coup déjà petite, j'ai mon père qui me disait par exemple des phrases comme tu es nulle par rapport à ma scolarité, ou qui jugeait que des vêtements précis donnaient le droit de juger une femme en la nommant par le mot péripapéticienne, hein, pour être non vulgaire, mais voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu une grande phase, surtout au niveau de l'adolescence, où j'ai eu du mal à accepter que j'étais une femme, clairement. Que j'étais une fille et en plus à l'adolescence, vous savez, c'est là le moment où le corps change, où on va avoir l'apparition des règles, etc., etc. Et du coup, ça a été une période très difficile pour moi parce que j'arrivais pas à accepter le fait que je sois entre guillemets une fille. Et non pas pour moi-même en fait, mais par rapport aux autres. Et c'est vrai que mon père aussi verbalisait souvent le fait que lui il voulait il voulait un fils, il voulait avoir un garçon. J'ai eu d'autres sœurs avant d'avoir un frère. Donc voilà, ça a été assez compliqué pour moi à ce stade-là. Et c'est vrai que du coup, pendant l'adolescence, j'avais tendance à m'habiller en noir. Et voilà, je traînais avec des garçons. Je voulais faire comme si je sais pas, enlever un peu tout ça de moi. Enfin, je sais pas. C'était très bizarre, mais voilà, je pense que ça explique aussi mon comportement adolescente. Genre le fait que mon père pense ça et que peut-être je voulais lui plaire inconsciemment, enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas tout à fait normal. Je me comportais pas forcément comme une fille. Donc voilà, déjà ça a commencé par là. Après, quand j'ai grandi également, donc je dirais aussi vers la phase de l'adolescence, j'avais des complexes qui n'étaient pas forcément les miens. C'était entre guillemets ceux de ma mère, parce que j'ai vu ma mère aussi se dévaloriser par rapport à ses cuisses, à la cellulite, etc. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu une phase dans l'adolescence où pareil, je n'aimais pas mes cuisses, mais je pense que c'était vraiment c'était vraiment de la projection quant à ce que je voyais de ma mère en fait. Sachant que du coup, comme je vous disais précédemment, ma famille était dysfonctionnelle, mais en fait, ma mère était victime de violences conjugales, donc je vous laisse imaginer en termes de violences psychologiques, voilà, c'était assez compliqué. Et je pense que du coup, elle a eu aussi un problème avec son corps et le fait de s'accepter comme elle était. Donc voilà, j'ai grandi un peu comme ça, et donc j'ai pu voir que oui, il y a des choses que je ne trouvais pas beau chez moi, qui étaient en fait juste de la projection des paroles de ma mère. Okay,
mais qu'elle ne disait pas sur moi, mais sur elle-même. Puisque ma mère ne m'a jamais rien dit. Et en fait, tu vas grandir quelque part avec ces fondations-là qui ne t'appartiennent pas. Et je pense que voilà, de toute façon, comme la majorité des problèmes que l'on a dans notre vie d'adulte, tout prend sa source dans l'enfance, l'adolescence. Et moi, je pense que c'est là que ça a commencé. Et je pense que voilà, le fait de ne pas avoir aussi un père avec des paroles valorisantes pour me dire que j'étais belle, etc., ben, quand tu ne les entends pas, ben, tu vas les chercher ailleurs ou chez les amis, chez les garçons, chez n'importe qui voudra bien te les donner. Et ben, en tout cas pour ma part, c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une relation qui n'était pas bonne. Parce que comme je ne m'aimais pas, et ben, quelque part j'ai accepté entre guillemets des miettes en croyant que c'était un festin. Parce que oui, comme je ne... Enfin, je veux dire que... Et d'où l'importance d'être un bon père, c'est vraiment le fait de valoriser ses enfants, valoriser l'estime de soi, l'estime de ses enfants. Voilà. Et comme j'ai pas eu ça, je pense qu'à un moment donné, dans une phase très difficile de ma vie, j'ai essayé de chercher quelqu'un qui ne saurait pas comme mon père et qui pourrait me donner l'amour que j'avais envie de recevoir et les paroles que j'avais envie de recevoir. Ma vie est très compliquée, entre guillemets, donc c'est vrai que pour tout vous détailler, ça serait compliqué, mais en gros, ma petite soeur faisait des tentatives de suicide, et du coup, c'était assez compliqué pour moi de rester à la maison, et voilà, c'était très compliqué, très très compliqué. On vivait que avec ma mère, et enfin voilà, c'était vraiment compliqué. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, j'ai rencontré la mauvaise personne qui m'a fait croire des belles choses. Moi, j'étais un peu une fille comme... et sûrement, je sais pas, que les Disney, les princesses, ça m'a un peu formaté aussi comme ça. Mais voilà, j'attendais le prince de ma vie. Voilà, je voulais me mettre avec une personne et finir ma vie avec. Et ça depuis toujours. Donc moi, je vous parle de tout ça. À l'époque, j'étais pas du tout chrétienne. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Donc je pense qu'il y a aussi tout ça. Je ne connaissais pas l'amour de Dieu non plus. Et donc voilà, j'avais cette conception de l'amour que voilà, tu te mets avec une personne et tu finis ta vie avec. Et malheureusement pour moi, j'ai pas rencontré la bonne personne à ce moment-là parce que j'ai rencontré une personne qui était un pervers narcissique. Donc je pense qu'elle a saisi la faille qu'il y avait en moi. C'est-à-dire déjà, j'étais dans une phase très compliquée chez moi avec ma sœur qui voulait mettre fin à ses jours et d'autres problèmes annexes. Et plus tout mon passif avec mon père, etc. Il m'a dit ce que je voulais entendre à l'époque, ce qui a fait que j'ai cru. En fait, il me disait simplement ce que j'avais envie d'entendre. Voilà, c'était très simple. Et il m'a donné, entre guillemets, ce que j'attendais. Mais ça a duré très peu de temps. Mais malheureusement, comme je n'avais pas connu ce qu'était l'amour vrai, comme je n'ai pas eu un père qui... voilà, j'ai pas eu cet exemple-là d'un père et d'une mère enfin, de l'amour dans un foyer, etc. Donc je pense que j'ai accepté ça. Et le problème qu'il y a eu, c'est effectivement que à partir du moment où je me suis mise avec cette personne, pour moi, c'était cette personne et rien d'autre. Et je suis vite tombée dans de la dépendance affective, dans de l'emprise. Après, bon bref, ça a été crescendo et de plus en plus de violence. Mais la bonne nouvelle dans toute cette vie qui était un peu horrible, sans rentrer vraiment dans les détails, mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette relation toxique, j'ai rencontré le Seigneur. Et on va dire que là, quelque chose a changé parce que c'est comme si le Seigneur va me montrer que cette relation n'est pas bonne. Cette relation n'est pas bonne. Et ce que tu vis là, c'est pas normal. Donc bien sûr, ça a été crescendo. Et j'aime beaucoup dire qu'il m'a fallu quitter cette personne mauvaise, corps, âme et esprit. Donc ça a pris beaucoup de temps, bien que je sais qu'il y a des femmes qui durent très longtemps dans ce type de relation, voire même toute une vie, et qui en mourront quelque part, vous voyez. Donc je me dis que voilà. Mais clairement, je sortais de cette relation toxique et j'ai rencontré le Seigneur dans cette relation toxique. Donc cette relation toxique, elle m'a complètement bousillée au niveau de mon estime. Alors déjà que je pense que je n'en avais pas énormément, mais bon, on va dire que ça allait, hein. Je pense que
ça m'a achevé. C'était vraiment le coup de grâce. Voilà, c'était des personnes, des phrases négatives à longueur de journée, de je ne suis jamais assez, de mon corps n'est pas assez, de tout, de rien n'allait en fait. Il n'y avait rien qui allait chez moi, clairement. Si vous écoutiez cette personne, enfin, dans tous les cas, elle ne l'aurait pas montré devant les gens, mais voilà, moi, en tout cas, quand la porte s'est fermée, c'était que ça. Et donc, ça a été, voilà, crescendo, jusqu'au moment où j'en avais plus, je pense, d'estime pour moi-même, parce que j'ai accepté des choses que, je pense, on n'accepte pas quand on a un minimum d'estime de soi. Et donc, j'ai rencontré le Seigneur. Donc, j'ai rencontré le Seigneur dans cette relation, donc je n'ai pas réussi à sortir de cette relation de suite. C'est pas quand j'ai rencontré le Seigneur que je me suis sortie de la relation de suite. Par contre, à travers la parole de Dieu, j'ai commencé à lire. Et de toute façon, en fait, à un moment donné, vous avez tellement, dans une relation toxique, vous en avez tellement marre de vous plaindre aux gens parce qu'ils ne comprennent pas que vous restiez dans une relation toxique. Donc, je n'ai fait que ça, lire la parole. En fait, c'était moi et Dieu. Il n'y avait que moi et Dieu. Et à force de lire, il y a beaucoup de passages où Dieu te fait comprendre que voilà, tu es la prunelle de ses yeux, Dieu t'a choisi, tes cheveux sont comptés, etc., etc., etc. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre et à croître dans le fait que, ok, la vie que je vis actuellement, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Et j'ai commencé à... Enfin, c'est comme si les paroles de la parole, en fait, de la Bible, commençaient à s'imprégner en moi et me faire comprendre que, ok, et attention, il n'y a pas que ça, mais c'était tout un ensemble. Mais je pense que ça a participé au fait que, ok, là, Barbara, ce que tu vis, c'est pas du tout normal. Et donc, va falloir peut-être songer à... Vous voyez ? Bon, clairement, j'ai attendu. Je crois que mon âme n'en puisse plus pour finir par partir et ne plus me retourner. Et ça a été terriblement compliqué. Et ce qui m'a, entre guillemets, sauvée, c'est vraiment cette rencontre avec le Seigneur et le fait que j'ai décidé de prendre mon baptême et de me dire, ok, l'ancienne moi est morte et maintenant je vais renaître avec le Seigneur. Et à partir du moment où j'ai choisi de faire ce pas-là, je me suis dit, ok, je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas retourner avec cette personne parce que je suis une nouvelle créature. Et c'est vraiment ça le point final de cette relation. Parce que même si je n'étais plus... là-bas, il y avait tous les liens, etc., que j'ai dû briser, etc. Enfin, c'était un process assez long de quitter une personne quand on est sous emprise, clairement. Donc, clairement, voilà. Je pense que mon estime de moi petite, déjà, n'était pas ouf. Mais après avoir vécu avec un pervers narcissique et empreint de violence conjugale à longueur de... Voilà. Je pense qu'au niveau de l'estime de moi-même, j'étais arrivée à un... Voilà, bas de pâquerette, là, comme on dit, vraiment, ras de pâquerette, il n'y avait rien, quoi, il n'y avait plus rien. J'avais plus d'estime de moi-même. Et j'ai dû tout reconstruire. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai quitté cette relation, je suis passée par la dépression et j'en passe, mais je ne savais même plus qui j'étais moi-même. Je ne savais plus ce que j'aimais écouter comme musique. Je ne savais plus comment je voulais m'habiller. Voilà, parce que j'avais été formatée par cette personne et je n'étais plus libre d'être moi-même, donc j'avais appris à vivre autrement. Et quand je suis sortie, j'ai dû réapprendre à qui je suis moi et qu'est-ce que j'aime moi faire en fait. Qu'est-ce que j'aime faire comme activité, qu'est-ce que j'aime écouter, qu'est-ce que j'aime regarder comme film, etc. C'est pour que vous visualisez un peu jusqu'où ça va en fait. Et donc voilà, après, j'ai rencontré le Seigneur. Donc voilà, progressivement également, le Seigneur m'a fait reprendre confiance en moi. Et voilà, c'est les paroles de la Bible ont fait que voilà, j'ai repris confiance en moi en me disant, ok, le Seigneur m'a créé dans un but. Ce but-là, ce n'est pas de souffrir toute ma vie dans une relation toxique. Je suis une créature merveilleuse et voilà. Puis il a fallu un temps de reconstruction. J'ai été voir des psychologues, etc. J'ai eu pas mal d'accompagnement. Et il m'en fallait parce que j'étais très seule finalement, parce que ces personnes-là vous isolent. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'ai vraiment travaillé tout ça, hein, l'estime de soi, etc. Et vraiment, ma relation avec le Seigneur, c'était waouh, c'était le feu. Là, je dis ça parce que j'ai un peu de... Je me dis, voilà, maintenant je suis dans une nouvelle saison, je suis maman, donc j'ai moins de temps pour lire la parole posément, seule, avec du silence et tout. Mes enfants sont petits, donc on va dire que c'est normal. Mais voilà, j'envie cette période-là où vraiment j'étais avec le Seigneur en one-one, ou quoi, en tête-à-tête. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je le dis,
que la période de célibat, c'est une période c'est une bonne période, c'est une période de bénédiction, parce que ça nous permet justement de s'aligner avec Dieu et de connaître Dieu, de servir Dieu, etc. Bref, après tout ça, j'ai rencontré mon mari. Et j'ai rencontré mon mari, du coup, dans la saison où j'étais, on va dire, au plus haut de mon niveau d'estime personnelle. Voilà. Alors, mon estime de moi-même, elle n'était pas parfaite, mais je pense qu'elle était meilleure, et je pense que c'était la meilleure estime de moi-même que j'ai eue jusqu'au début de mes jours de vie, quoi. Voilà. Donc, pour vous, voilà. Et clairement, je pense que... Enfin, voilà, j'étais à un assez bon niveau d'estime de moi-même. Voilà, tout ça grâce au Seigneur, clairement, et grâce à tous mes suivis, évidemment. Et donc, à l'époque, c'était en 2019-2020, j'avais écrit des posts sur l'estime de soi. Et du coup, j'avais développé qu'est-ce que l'estime de soi. Et donc, j'avais expliqué que c'était ce qu'on pensait de nous-mêmes, la manière dont on se voit, la manière dont on agit, le comportement qu'on arbore, la manière dont on va se juger soi-même. Et j'avais dit que justement, la Bible, elle ne parle pas à proprement de l'amour propre, mais elle va affirmer notre valeur en tant qu'individu créé à l'image de Dieu. Et que nous, on doit apprendre à se voir tel que Dieu nous voit. Et c'est vrai parce qu'à l'époque, c'était le process que j'avais fait. Et d'ailleurs, Paul dit ceci en Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et du coup, j'avais noté que le seul miroir qui nous aide à obtenir une appréciation réaliste de nous-mêmes, c'était la parole de Dieu. Et c'est toujours la parole de Dieu parce que j'en suis convaincue. Mais je vais mettre des nuances après du coup. Et voilà, dans les Écritures, on voit que on est des chefs-d'œuvre de Dieu, qu'il nous aime sans condition, qu'on est la prunelle de ses yeux, des créatures merveilleuses, que Dieu nous aime, qu'il a été jusqu'à la croix pour que Dieu a donné son Fils à la croix pour nos péchés, que notre valeur ne doit pas dépendre de ce que nous faisons par notre propre force, mais de qui nous sommes en Christ, et c'est une vérité. Et clairement, notre estime de nous-mêmes, elle découle de notre relation avec Dieu, parce que nous connaissons notre valeur à cause du prix inestimable que Dieu a payé pour nous par le sang versé de son Fils, Jésus-Christ. Et voilà, la Bible, elle nous invite à tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit également, en Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer son prochain comme soi-même, ça implique que nous devons nous aimer. Et moi, ça m'avait fait un extra. Comment tu peux aider des personnes quand toi-même tu as besoin d'aide? Et c'est ce qu'on m'avait dit lorsque j'étais en études d'éducatrice et que justement je vivais des violences conjugales et que j'avais décidé de reporter ma formation. Enfin non, on m'avait même pas parlé de report, donc j'ai arrêté malheureusement. Si on m'avait parlé de report, j'aurais bien continué, mais bref, j'ai fait autre chose après. Donc voilà, l'important c'est comment tu peux aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes pas. Comment on peut donner ce que nous n'avons pas nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et c'est, moi je trouve que j'ai une faculté à donner, même quand je n'ai pas, personnellement. Et d'ailleurs, je trouve que je suis une personne qui pourrait, entre guillemets, me laisser dépérir pour les autres. Voilà. Et je sais que ce n'est pas forcément bon et que le Seigneur ne m'appelle pas à ça, donc j'essaie de retravailler aussi ça. L'importance de ne pas s'oublier, etc. Et je crois que voilà, pour la plupart des gens qui ont ce problème d'estime de soi, ce sont des manques dans l'enfance, des parents absents ou qui n'ont pas été compréhensifs, des lacunes pendant l'adolescence, des problèmes, etc., des accidents de la vie, des mauvaises influences, etc., etc., ou comme moi, des violences conjugales et j'en passe. Et il y a énormément de facteurs qui vont fragiliser une personne au point de lui faire perdre son estime de soi. Et ces facteurs viennent créer des peurs qui nous poussent à nous dénigrer, en fait, à nous dévaloriser et j'en passe. Et voilà, après, ça devient comme un cercle vicieux, vous voyez, où, en fait, on va commencer à porter des paroles dévalorisantes à notre égard. Je suis nulle, je ne sers à rien. Et
ça va amener des comportements comme de la timidité extrême, du repli sur soi, de la peur de la critique, de la culpabilité, un complexe d'infériorité, etc. Et moi, je sais, aujourd'hui encore, que j'ai un problème parce que souvent, le diable, vous allez me dire si vous c'est pareil, mais souvent le diable il se sert de ton passé. Et comme ça a été un problème pour moi à un moment donné, je pense que quand je veux faire quelque chose de nouveau et sortir de ma zone de confort parce que le Seigneur me le demande, j'ai toujours ce frein de me dire les gens vont te juger sur comment tu es, comment tu te maquilles, comment t'es habillée, t'es jamais assez, t'es comme ci, t'es comme ça, bref. Et j'ai encore toutes ces mauvaises pensées qui viennent de la part de l'ennemi pour me ralentir. Et en fait, à un moment donné, la dernière fois, j'ai eu une réflexion et je me suis dit, mais Barbara, si tu ne t'aimes pas aujourd'hui, tu ne t'aimeras jamais, en fait. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais au maximum. Puis, on est rentré dans un process d'essai d'enfant, etc. Et pour mon fils, j'ai pris 30 kilos. Et à 30 kilos, j'ai arrêté de me peser, pour vous dire. J'ai fait une pré-éclampsie, donc j'ai pris beaucoup de poids. Donc en gros, je suis passée d'un 36 à un XL. Enfin voilà, genre il y avait beaucoup de différences pour moi. Donc ça a été compliqué. Et après, le poids, ça se perd voilà, à son rythme. Enfin, faut être indulgent avec soi-même. On a porté la vie, etc. Et moi, j'ai eu une maladie de grossesse, etc. Mais du coup, là encore, le diable, enfin l'ennemi, va se servir de ça pour te faire croire que tu n'es jamais assez. Et du coup, en fait, tu t'empêches de faire des choses, enfin, de vivre pour toi-même, en fait. Parce que tu as toujours ce truc qui te rappelle que maintenant, tu as grossi. Vous voyez, il y a toujours un truc. Je me dis, mais Barbara, vraiment, la pensée que j'ai eue la dernière fois, c'est vraiment, tu ne vas jamais t'aimer, en fait. Si tu continues à perdurer comme ça, il y a toujours un moment où l'ennemi va te ramener en arrière. Va te ramener en arrière. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand je regarde mes photos de plus jeunes, d'adolescentes ou jeunes adultes et tout, je me dis mais waouh, j'étais jolie. Pourquoi je n'ai jamais su m'aimer? Donc ça veut dire que même quand je faisais un 36, un 38, je n'ai jamais su m'aimer. Et quand je suis arrivée à un 44, je m'aimais toujours pas. Mais forcément en fait, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Et en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai eu 30 ans l'année dernière et là je vais faire 31 là, mardi. Non, si, demain, pardon. Oui, c'est demain. Demain que je me dis c'est pas possible, tu ne peux pas perdurer comme ça, tu ne peux pas ne pas t'aimer autant, c'est pas possible. En plus, le pire de ça, c'est que ça fait 12 ans que je suis chrétienne, ça fait 12 ans que je connais ce que le Seigneur dit de moi, ça fait 12 ans que je sais que je suis une créature merveilleuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le manque de connaissance de la parole qui me fait que je n'y arrive pas. Donc je me dis ok Seigneur, je sais que de moi-même je n'y arrive pas, je le vois, ça fait des années que j'essaie. Et le diable finit toujours par me ramener des pensées qui font que, voilà, je stagne. En fait, un coup je m'aime, un coup je m'aime pas, un coup je m'aime, un coup je m'aime pas. Il y a un jour où je vais m'aimer, un jour je vais pas m'aimer. Et ça me bloque parce que je sais que le Seigneur faut que je fasse un peu plus et je n'y arrive pas parce que j'ai peur du regard des gens et parce que j'ai peur de ce que je suis. Voilà, clairement. Enfin, de mon corps et de ce que je vais renvoyer, je sais pas, derrière une caméra ou autre chose. Et je sais que Dieu me travaille parce que, vous voyez, le Seigneur m'a fait servir à l'église, à la communication, et genre, t'es debout devant les gens, tu passes pour filmer, etc. Donc je sais que le Seigneur me travaille de cette manière, et j'ai accepté de le faire même si ça me coûte. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas possible, là je vais avoir 31 ans demain, je me dis, c'est pas possible de rester comme ça et de vivre indéfiniment comme ça. Ça veut dire que depuis ma jeunesse, je suis comme ça, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et je me suis dit, voilà, t'as donné la vie. Donc en fait, mon fils est né en 2022, ma fille est née en 2023. Pour mon fils, j'ai pris 30 kilos et j'ai arrêté de peser, je vous dis. Et pour ma fille, j'ai pris 10 kilos, mais j'en avais encore 10 de mon fils. Donc voilà, en gros pour vous, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai eu vraiment ce truc de me dire, il a fallu vraiment que je renouvelle mes pensées en me disant, ok, voilà, ton corps change, c'est normal, c'est une nouvelle saison de ta vie, ta perception de toi change et voilà, en fait le Seigneur me dit arrête de te regarder comme toujours moins ou toujours comme s'il y avait quelque chose, un problème, un truc à changer. Non, en fait accepte que tu es comme ça et accepte-toi au moment où tu es en fait. À chaque saison tu dois t'accepter en fait. Et vraiment voilà, j'essaie de renouveler mes pensées parce que le problème, voilà, comme je vous dis, c'est pas que je ne connais pas la vérité, je la connais, mais c'est que j'ai du mal à la vivre réellement dans mon cœur et dans mes pensées, parce que comme je vous dis, le diable, essaie de toujours les mauvaises pensées de me dire ok,
En fait, voilà. Et regarde, en fait, finalement, t'étais bien. Et puis regarde maintenant comment tu es. T'as pris du visage, mais forcément, j'avais pris du poids, etc. Voilà, enfin, vous voyez, c'était des petits trucs comme ça. Donc voilà, je me suis dit, stop. Parce que si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu regarderas des photos d'aujourd'hui et tu vas dire la même chose. Donc je vais vous lire un peu ce que j'avais écrit. Genre, j'ai écrit une lettre à mon ancienne moi. Chère Barbara d'avant, je te regarde aujourd'hui et j'ai envie de te dire que tu étais bien. Tu étais vraiment bien. Mais je sais que tu ne le voyais pas, que tu passais tes journées à chercher l'approbation de tout le monde sauf la tienne, que tu te comparais, que tu te trouvais trop ou pas assez selon les jours. Je voudrais que tu saches que les complexes que tu portes et que tu portais surtout n'étaient pas les tiens. Que la relation toxique n'était pas ta faute, que l'absence de ces mots valorisants n'a jamais reflété ta valeur réelle, que ce soit de ton père ou de cette relation ou voilà, peu importe. Tu méritais d'être aimé, tu méritais de t'aimer, pas demain, pas quand tu serais mieux, mais maintenant. Et aujourd'hui, je t'offre ce que tu n'as pas su te donner, la grâce de t'accepter. Avec amour, Barbara d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous écrire une lettre à votre ancienne vous, si vous êtes un peu comme moi. Et je me dis, clairement, je suis à deux doigts de la placarder partout et de me dire, Barbara, relis ça tous les jours pour te dire, ok, il faut que tu t'aimes. En fait, t'as pas le choix. Arrête de vivre derrière, de te cacher. Arrête, c'est pas ça. En plus, il y a ce verset dans la Bible qui dit qu'une lumière ne doit pas être cachée. Et on est la lumière du monde. C'est la Bible qui le dit. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, c'est vraiment ce verset-là que j'ai reçu cette année. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas rester cachée. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas toujours me dévaloriser et me cacher derrière des faux semblants de me dire... d'avoir peur de tout. Non, c'est bon. En fait, je sais pas si c'est l'âge. Je sais pas si c'est l'âge, mais c'est bon. En fait, je suis fatiguée de ne pas m'aimer. Je suis fatiguée de... Je sais pas, je suis fatiguée. Et pourtant, Dieu sait que Dieu m'a bénie. J'ai un mari qui est exceptionnel, qui me valorise. Et qui m'a valorisée quand je faisais un 38, qui m'a valorisée quand je faisais un 44, qui n'a jamais changé son discours. Donc vraiment, Dieu m'a bénie. Vraiment, quand je vous dis Dieu m'a bénie, Dieu m'a bénie. Mon mari est extraordinaire. Il ne m'a jamais dévalorisé. Jamais. Jamais. Je vous dis jamais. Donc, vous voyez, il faut prier, il faut demander, il faut discerner le Seigneur là, vraiment. Il y a des bonnes personnes. Et je me dis, même comme ça, avec un mari qui te valorise et tout, tu n'arrives pas encore à vivre pleinement ce que tu devrais vivre parce que tu te bloques. Et du coup, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc, j'ai dit stop. Voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit stop. Donc, je dis pas que du jour au lendemain, ça va devenir je m'aime trop et tout. Non. Et donc, dans tous les cas, je veux pas tomber dans de l'orgueil, etc. Mais je sais que c'est un process que je vais faire parce que je ne veux plus avoir une estime de moi aussi basse. Et encore, on n'est pas dans la période où j'étais au pire du pire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vraiment, le message que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vraiment, je pense que si on s'aime pas aujourd'hui, on ne s'aimera jamais parce qu'on trouvera toujours quelque chose à refaire, à redire. Et en quelque sorte, demain n'existera pas si on n'apprend pas à s'aimer maintenant. Pourquoi ? Parce que demain, on retrouvera encore à redire. Donc vraiment, aime-toi. Et aime-toi maintenant. Pas quand tu auras perdu du poids, pas quand tu auras une meilleure situation, pas quand les autres t'approuveront, mais aime-toi maintenant, avec le corps que tu as maintenant, avec ton passé, avec tes cicatrices, avec tout ce que tu es. Parce que Dieu t'a choisi ainsi et tu es passé peut-être à cause de tes mauvais choix dans des situations qui sont difficiles, mais le Seigneur t'aime. Donc arrêtons de courir après l'approbation des autres, arrêtons de courir après l'approbation du monde et ou d'autres personnes, mais recherchons seulement ce que Dieu dit de nous et Dieu, il nous aime déjà tel que l'on est. Et il nous aimera si on prend du poids, il nous aimera si on en perd, etc., etc. Il y a des phases comme ça, je vous dis, pendant les grossesses, j'ai pris beaucoup de poids et c'est comme ça. Et c'est comme ça, mes enfants ont été en bonne santé, il n'y a pas de problème. Donc arrête de te jeter la pierre. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que on parle beaucoup de l'estime de soi. Il y a beaucoup de choses maintenant, des livres sur tout ça, l'estime de soi, des coachs, des méthodes, etc., etc. Mais vraiment, je pense que quand j'ai rencontré mon mari, ce qui m'avait fait le plus de bien, voilà. Et je vous dis, c'était le plus haut niveau de ce que j'avais pu avoir avant. C'est vraiment de me plonger réellement dans ce que Dieu dit de moi. Mais vraiment.
La Bible, elle nous dit qu'on est formé de manière admirable et merveilleuse dans le psaume 139. Et ça veut dire que la parole de Dieu, elle ne nous dit pas en mode c'est conditionnel, c'est parce que tu as fait ça ou parce que tu es comme ça. Elle nous dit que c'est comme ça en fait, depuis la naissance. Dieu, il t'a créé dans le sein de ta mère, il t'aime en fait. Il t'aime. Il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il t'a choisi avant la fondation du monde. C'est dingue, c'est dingue. Genre, il faut vraiment qu'on arrive à se voir comme Dieu nous voit en fait. Donc, je vais vous mettre... alors, quand je vais poster l'épisode, il y sera peut-être pas de suite, mais je vous invite vraiment à revenir, genre peut-être demain. Je vais vous mettre des proclamations. Et si vous êtes comme moi, je vous invite à imprimer cette feuille de proclamation et à l'afficher dans une pièce où vous allez souvent. Si vous vivez seul ou que ça gêne personne, vous pouvez le mettre à côté de votre miroir. Enfin voilà. Et vraiment, comme moi, je vais vraiment rentrer dans ce process parce que j'en ai marre de proclamer des choses bonnes sur ma vie. Et la parole de Dieu, elle nous dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Dans le Proverbe 18, verset 21. Donc ce qu'on se dit à soi-même, ça compte. Et on va donc commencer à proclamer sur notre vie chaque matin, je suis aimée de Dieu inconditionnellement. Je suis formée de manière merveilleuse. Je suis assez aujourd'hui tel que je suis. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le respecte. Je ne suis plus définie par mon passé, je suis une nouvelle créature en Christ. Et plein de proclamations qu'il faudra se répéter et ancrer dans notre cœur. C'est ça en fait le plus difficile, c'est pas d'avoir la connaissance. Je vous dis, la connaissance, je l'ai depuis 12 ans de qui je suis avec le Seigneur. Mais c'est de la faire descendre dans notre cœur et de la vivre. Et ça, c'est pas facile. En tout cas, pour moi, ça a été... Et puis je vous dis, j'étais pas dans le bon quand j'étais avec mon mari, enfin quand j'ai rencontré mon mari, parce que finalement, je me suis dit, regarde, ton estime de soi, elle oscille, finalement. Parce qu'en gros, tu t'aimes, puis tu as des enfants, tu prends 30 kilos, tu t'aimes plus. C'est un problème. Vous voyez, un peu comme quand Paul nous dit que la joie doit être là en toutes circonstances. Ben là, pour moi, c'est pas le cas. Mon estime de moi, elle vacille. Et donc ça, c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, tous les matins, on va se rappeler ça devant notre miroir, même si on se sent ridicule à faire ça. Voilà, jusqu'à que notre cœur le croie et que ça devienne naturel et ancré et que voilà, que ça soit dans nos pensées. Et que si un jour l'ennemi vient pour nous refaire tomber encore avec ces bêtises-là, on sache lui dire on sait qui on est. Donc maintenant, genre, voilà bas. Voilà bas. Comme Jésus, quand il a été tenté par 3 fois, à chaque fois irrévoqué par la parole de Dieu. Il a combattu avec quoi? La parole de Dieu. Donc si l'ennemi vient me dire que je ne suis pas assis, je vais lui dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je puis tout, moi. Donc voilà. Premièrement, donc, comment on va changer notre perception avec le Seigneur? Ça va être un travail de longue haleine peut-être, mais il faut commencer. N'attendez pas d'avoir mon âge, ou même après. Mais en gros, il n'y a jamais de moment précis pour le faire. Si vous en êtes là où vous en êtes, faites-le. Si vous avez besoin comme moi de le faire, faites-le. Comment on va faire? Premièrement, on va donc renouveler notre mental par la parole de Dieu. Parce que la parole, elle dit en Romains 12, verset 2, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc il faut transformer tout ce qu'on a appris pendant, en tout cas moi, 31 ans de vie. Et voilà. Ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes va formater ton cerveau. Donc nourris-toi de la parole de Dieu et nourris-toi de ces paroles-là. Des proclamations, de choses bienveillantes sur toi. Deuxièmement, on va prier sur notre image. Donc, demander au Seigneur comment il nous voit et que Dieu restaure ce qui ne va pas en nous, ce qui a fait qu'on n'était pas bien ou qu'on a reçu des mauvaises paroles, etc. Par exemple, un père qui a été avec des mauvaises paroles ou des gens qui nous ont rabaissé, des amis, etc., qui n'étaient pas des amis finalement, hein, et des choses comme ça. Donc voilà, prier pour un renouveau de notre perception, de notre image. Et troisièmement, je crois qu'il est important de couper les voix qui nous diminuent. Ça veut dire que les personnes, les contes, les conversations qui te font du mal ou qui vont briser ta vision de ton estime de soi, il faut couper. Si c'est mauvais, que ça t'aide pas à t'améliorer, etc., que c'est pas des commentaires constructifs, des conseils constructifs, etc., que c'est juste là pour dire que tu n'es pas assez ou que t'es comme ci, t'es comme ça vient pas de Dieu, on coupe. Donc voilà, protéger notre espace mental
Et je pense que ça, c'est aussi avoir de la sagesse que de dire stop. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à dire stop. Mais aujourd'hui, je crois que c'est l'âge. Je crois que c'est l'âge, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, donc voilà. Les personnes toxiques, on va les éloigner un peu de nous-mêmes. Et quatrièmement, si vous en avez la possibilité, de vous entourer de sœurs qui vont vous élever, ou de frères qui vont vous élever par des paroles, des personnes qui vont vous dire que, voilà, la Bible, elle dit ça de toi, quand toi-même tu vas l'oublier. Donc voilà, voilà, s'encourager entre sœurs, entre frères, c'est important. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que j'ai vu, je crois que c'est un compte TikTok qui s'appelle Monsieur Compliment. Il va vers les gens et il leur dit, voilà, un beau compliment sur la façon de marcher, sur la façon de s'habiller, sur l'attitude, etc. Et ça fait du bien aux gens. Et je me dis, mais purée, même nous, en tant que chrétiens, quand on va à l'église et des personnes sont bien habillées, ou t'es rayonnante aujourd'hui, ou t'es comme ci, ou t'es comme ça fait du bien. Plutôt que quand, moi je me rappelle au travail, des fois, genre, si je me maquillais pas, et moi je manque de fer très souvent. Enfin, j'ai manqué de fer parce que là j'ai trouvé un fer que j'arrive à bien supporter. Et ben du coup, j'avais le teint terne. Donc si je me maquillais pas, on me disait, mais t'es malade? Je me suis dit, mais vous êtes en train de proclamer quoi encore sur ma vie là? Non, vraiment. Donc voilà, stop. On en a marre. Il faut être un peu comme ce monsieur compliment et aller voir les gens et complimenter comme ça. Genre, allez, c'est bon. Donc, au quotidien, comment ça va se jouer? On va, voilà, s'aimer avec le Seigneur, c'est un processus. Donc ça risque de prendre du temps et il n'y a pas de problème. Il y a des jours où tout ira bien et il y a d'autres jours où des vieilles voix vont revenir. Le diable va essayer, bien évidemment. Comme je vous ai dit, il se sert souvent du passé, donc il essaie. Et la différence aujourd'hui, c'est que maintenant, on sait ce qu'on va faire. Et on sait quoi faire. Tu retournes à la source, tu reprends la parole, tu rappelles à ton âme qui elle est. Et chaque matin, c'est un choix. Le choix de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que l'on ressent nous ou ce que le diable nous fait croire. Parce que oui, comme je l'ai déjà dit à un moment donné, les sentiments nous mentent, mais la parole de Dieu, elle demeure. Donc ce que Dieu dit, ça ne change pas, c'est écrit dans la parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est écrit dans la parole ça aussi. Donc, hop. Et voilà, donc chaque matin, hop, on fait notre petit truc. Et à force, je pense qu'on se regardera dans le miroir, on verra que c'est différent. Et pas parce que notre corps aura changé, pas parce qu'on sera devenu un tel comme ci, comme ça, bref. Mais parce que nous, on aura changé en notre être intérieur. Et c'est ça la vraie transformation, c'est une transformation intérieure qui vient de notre cœur, de croire ce que Dieu dit de nous. Donc, avant de terminer cet épisode, je t'invite à te poser quelques questions, donc à prendre une feuille, un journal, bref, ce que tu as envie, et à répondre à ces questions honnêtement, ok ? Quelle est la pensée négative que tu répètes le plus souvent sur toi-même ? Quelle est la pensée négative que tu répètes le plus souvent sur toi-même ? Et aussi la question que tu pourrais rattacher, c'est d'où elle vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit ? Est-ce que tu... Enfin voilà, d'où ça vient ? Une autre question. As-tu déjà cherché ton estime dans le regard de quelqu'un d'autre ? As-tu déjà cherché ton estime dans le regard de quelqu'un d'autre ? Et comment est-ce que ça s'est passé finalement ? Souvent, c'est de la déception ou des choses comme ça. Ou pas forcément, mais bon, voilà. Vous notez, vous voyez. Qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais parler à toi-même il y a 10 ans ? Moi, je vous invite à faire une lettre comme ça. D'aujourd'hui à la vous d'avant. Clairement. Qu'est-ce que Dieu dit de toi que tu as du mal à croire et pourquoi ? Et vraiment, je vous invite à aller dans la parole, à vous imprégner de la parole et à lire. Alors moi, je vous invite pas à aller sur des IA là pour trouver facilement les versets, etc. Parce qu'en fait, c'est pas le même truc. Il y a un truc qui se fait quand vous lisez véritablement la parole et que vous cherchez par vous-même, vraiment. Et vraiment de chercher, voilà, ce que Dieu proclame sur ses enfants, en fait. Et vraiment vous imprégner de ça. Donc, qu'est-ce que Dieu dit de toi que tu as du mal à croire et pourquoi tu as du mal à le croire ? Et une dernière question, qu'est-ce que tu changes dès demain pour commencer à t'aimer maintenant et pas plus tard ? Demain, on commence tous le jour de mon anniversaire. Voilà. Pour finir, je vous invite à ce qu'on prie ensemble. Vous n'êtes pas obligés, mais voilà. Vous le faites si vous avez envie de le faire avec moi. Et ou à noter la prière et à le faire plus tard, c'est pas un problème. Et voilà, je vous invite à faire ça et après on va clôturer. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de croire ce que tu dis de moi. Pas ce que mon miroir dit, pas ce que mon passé dit, pas ce que les autres pensent ou pas ce que le diable essaie de me faire croire.
Je te donne les blessures qui ont déformé l'image que j'ai de moi-même. Je te donne les voix qui m'ont dit que je n'étais pas assez. Je te donne les complexes que j'ai portés pendant trop longtemps. Et en échange, je reçois ta vérité. Je suis aimée, je suis choisie, je suis précieuse et je suis tienne. Aide-moi, jour après jour, à choisir de me voir avec tes yeux, pas ceux du monde, pas ceux des hommes. Amen. J'espère que cet épisode t'a parlé et si c'est le cas, partage-le avec peut-être une femme ou un homme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et je pense qu'on est plutôt nombreux à avoir une estime de soi altérée. Mais voilà, prenez un temps avec le Seigneur. Moi, je sais que vraiment écrire, c'est vraiment une thérapie pour moi. J'aime beaucoup ça. Prenez le temps de répondre aux questions, de vous questionner d'où viennent ces blessures, etc. Mais je vous invite vraiment, comme moi, à travailler ça et à vous aimer maintenant, tel que vous êtes. Soyez bénis, on se retrouve très vite.